Bon bah voilà, ça y est, la phase 4 du MCU est maintenant terminée, et en plus de quelle manière, avec Black Panther Wakanda Forever. Bah on va en parler dans cette vidéo, c'est justement la critique du film, partagée entre pas mal d'émotions, bah notamment le mot émotion, le mot épique, et il y a d'autres mots qui pourraient me venir, mais on va en parler dans cette critique. On va commencer d'abord par évoquer justement le film sans trop spoiler, et ensuite on ira sur un terrain un peu plus pentu, où justement je vous évoquerai mon avis sur le film, sur l'avenir de pas mal de choses, dans la seconde partie qui sera cette fois-ci en full spoiler. Bon, je pense qu'on peut commencer directement. Alors forcément, hein, vous le saviez, même si vous n'avez pas encore vu le film, bah le film est forcément basé sur l'hommage à Chadwick Boseman. Tout le film est plus ou moins mis là-dessus, l'accent dessus. J'avoue que au premier abord, ben l'hommage pour moi était peu convaincant. Je veux dire, je m'attendais à quelque chose de bien plus émotif, et j'avoue que au tout départ du film, je me suis dit, ah ouais, bah dommage, j'aurais aimé plus, et finalement il fallait attendre tout le long du film, parce que finalement l'hommage est sur tout le long du film. J'en parlerai un peu plus en détail, forcément dans la partie spoiler, parce que je vous dirai ce qui m'a réellement marqué. Je peux pas vous le dire maintenant, donc bah forcément allez voir le film. Mais si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment d'aller voir ce film là. L'hommage à Chadwick Boseman est selon moi réussi, et le film est beau, et certainement selon moi, et d'ailleurs je l'ai dit en sortant du cinéma, pour moi ce film là c'est certainement l'un des plus beaux du MCU sur pas mal de plans. Déjà sur le plan émotion, je crois qu'on n'a pas eu un film qui forcément a eu autant d'impact émotionnellement parlant, parce que on a vraiment la retranscription du décès d'un acteur dans un film, et le fait que ça impacte la plupart des gens. Alors oui, Black Panther, T'Challa, Chadwick Boseman n'était pas présent depuis très longtemps dans le MCU. Il est arrivé assez tard par rapport à plein d'autres, il est arrivé qu'en phase 3 par exemple, mais c'était un personnage qui donnait tellement d'espoir à beaucoup de personnes. Par exemple, je pense aux petits, aux enfants, même aux adultes, et ben ce personnage-là était un nouveau personnage pour beaucoup. Il permettait à certaines personnes de pouvoir s'identifier à un héros, alors qu'avant ils ne pouvaient pas le faire. Et ce personnage-là, il a amené ceci. Toutes les personnes pouvaient s'identifier à un héros grâce à Black Panther. Et c'est ce qu'il a amené. C'était pas juste un héros, et finalement il l'emmenait sous ça avec lui, toutes ses valeurs, etc. Le décès de l'acteur a forcément attristé beaucoup de monde, et forcément le décès du personnage également. Et ce que j'ai aimé, c'est que ce décès-là a eu un grand impact. On voit que l'histoire, à la base, n'était pas du tout prévue comme ça. Je ne sais pas si on aura un film avec plus d'émotion que ça, mais honnêtement, pour le coup, c'est très bien réussi. Et honnêtement, je suis sorti de la salle, oh, j'avais une petite larmichette, j'avais une petite larme à l'œil, parce que je me dis, bah c'est beau quoi, finalement, tout est beau, tout est réussi. Et c'est un bel hommage à Chadwick Boseman, l'acteur, tout le long du film. Ça se repose pas uniquement sur ça, on a la découverte du coup de Namor, on a la découverte d'Ironheart, enfin de Riri Williams, on a la découverte également du coup de Shuri, de Ramonda, enfin tout le peuple du Wakanda qu'on avait un petit peu laissé depuis Black Panther 1, voire Endgame, mais on n'a pas forcément développé trop leurs personnages. Voilà, tous ces personnages là, bah c'est le retour, on en découvre des nouveaux. Ce qui concerne les nouveaux, Ironheart et Namor, bah, j'ai pas mal apprécié les deux, même si j'avoue que j'ai préféré Ironheart dans le développement, dans le personnage, dans qui elle est. J'ai vraiment bien aimé Ironheart. Alors Namor j'ai aimé, mais il m'a pas transcendé non plus, même s'il reste cool, c'est un bon personnage et l'acteur joue très très bien. Le côté Maya qu'ils lui ont donné dans le trailer, etc., et qui est retranscrit dans le film, finalement, le côté Maya donné à Namor, je trouve qu'il est pas dérangeant du tout, loin de là, et c'est plutôt bien adapté. Ça permet justement qu'on modifie des petites choses, que ce soit pas des copier-coller aux comics, et sur l'idée et sur le plan c'est plutôt bien fait, et je trouve que c'est vraiment pas dérangeant. Alors au tout début, je n'arrivais pas réellement à comprendre le scénario du film. Je me disais, bon, ok, pourquoi pas, mais c'est assez étrange. Et au fur et à mesure, en fait, tu comprends plus ou moins pourquoi, etc. Dans le film, il y a beaucoup de surprises. Il y a des choses auxquelles, pour une fois, et ça, alors ça, c'est très rare. Je pense que j'ai été peut-être coupé un peu de Twitter ou pas mal de choses récemment, mais je trouve qu'il y a pas mal de moments et d'événements que, personnellement, je ne m'y attendais, mais alors pas du tout. On en parlera en partie spoiler, mais du coup c'est ça qui est vraiment cool dans ce film, c'est que ça fait longtemps que j'avais pas eu ce sentiment de surprise que j'ai eu dans Black Panther Wakanda Forever, avec l'apparition de certains personnages, avec les histoires, avec certaines choses. Ça fait longtemps que j'avais pas eu ce sentiment, et du coup je me suis dit putain trop cool, ils ont réussi à me surprendre sur pas mal de points. Alors certes c'est pas des surprises énormes, on n'est pas sur un changement d'histoire, de scénario, bref on n'est pas là-dessus, mais on est sur des petits trucs qui font quand même
plutôt plaisir, qui te font esquisser un sourire, et pour le coup, j'ai beaucoup aimé ces moments-là. Globalement, le film est vraiment trop cool. Je sais pas si je l'ai dit, mais pour moi, ce film-là, c'est top 5 MCU selon moi. Ça dépend des goûts de chacun, bien sûr, mais selon mes goûts, selon ce que j'ai vu du film, honnêtement, j'ai très peu de points négatifs à lui soulever. J'ai beaucoup aimé Black Panther Wakanda Forever. Il était au-delà de mes attentes, je dirais même. C'est vrai que le film me hypait énormément pour diverses raisons, mais j'étais pas en mode grosse hype, attente, etc. Un peu comme j'ai eu pour No Way Home. C'était un peu plus secondaire. Mais là, pour le coup, le film là, il m'a donné des étoiles dans les yeux et j'ai adoré découvrir Black Panther Wakanda Forever. Si je devais donner un petit peu un ordre d'idée, j'ai préféré Wakanda Forever au premier, alors ça divisera peut-être que c'est pas le cas de tout le monde, même si on reste dans la même culture, la même enseigne, on est quelque chose de différent, mais j'ai beaucoup aimé quand même Wakanda Forever, on est dans une vibe MCU bien sûr, tout en gardant la tradition du Wakanda, tout en gardant la tradition du coup des Talocan, en gardant la tradition MCU, et honnêtement, j'ai plutôt apprécié, mais bon, je pense qu'il est l'heure de parler sans trop de censure, on va donc passer avec la partie full spoiler. Bon, cette partie full spoiler, comment dire? Eh ben, je vais vous évoquer tout simplement déjà tout ce que j'ai apprécié dans le film, peut-être ce que j'ai un peu moins apprécié, et je vais revenir sur 2-3 points que j'ai déjà évoqués en partie non spoiler. On va parler des surprises. Les surprises que j'évoque, c'est notamment Killmonger. Le retour de Killmonger, je m'y attendais pas du tout, parce qu'on avait plus ou moins compris que Black Panther, ça allait être Shuri. Sur ça, on n'a pas été surpris, et c'est Shuri qui a été Black Panther. Alors au début, j'avais des petites craintes, je me suis dit, bon, est-ce que ça va le faire? C'est vrai qu'en Shuri, le personnage de Shuri elle-même dans le premier Black Panther, j'ai beaucoup aimé mes personnages, elle était cool, etc. Mais elle n'était pas la Black Panther, elle avait pas ce côté charismatique que T'Challa pouvait avoir, elle n'avait pas ce côté vraiment reine, forcément elle ne l'était pas, donc je me suis dit, à voir son évolution, comment ça va évoluer, et finalement forcément la mort de son frère l'a totalement impacté, et ses émotions ont changé, et ça pour le coup je trouve que ça a été plutôt bien fait, et honnêtement Shuri, j'ai eu un énorme coup de cœur pour elle en tant que Black Panther, elle a été géniale. Le fait de voir Killmonger dans l'étape de construction du nouveau Black Panther, je m'y attendais pas du tout. Vraiment, c'est un truc que je m'y attendais zéro pour le coup. Et honnêtement, c'est trop cool parce que finalement, le voir Michael B. Jordan revenir dans ce rôle d'Eric, c'était pas attendu. Et c'était peut-être attendu par certains, mais en tout cas moi ça ne l'était pas. Et le voir justement montrer que de tout ce qu'a vécu Shuri dans sa vie, finalement elle est pas si loin de Killmonger. Et puis voir aussi que finalement les agissements de Killmonger dans le premier opus a eu énormément d'impact. Il est quand même parti, mais pas en perdant. Killmonger il est parti en vainqueur, il est vraiment mort en ayant réussi une bataille, en réussissant quelque chose. Sans ce que Killmonger a fait, jamais Ironheart, Riri Williams serait venu sur les terres du Wakanda pour être sauvé. Jamais aussi on aurait protégé une enfant qui venant d'un autre territoire. Jamais on aurait sauvé Ross. Killmonger a quand même réussi une part de son boulot avant de mourir et c'était la tâche positive. Il avait pas forcément la manière, mais en tout cas il avait les idées. Et les idées ont été gardées avec sa mort et ça je trouve que c'était vraiment cool. Le revoir, voir que Shuri finalement elle est pas si loin que ça parce que il était juste là pour défendre ses ancêtres, pour pouvoir venger ses ancêtres. Et là Shuri veut devenir Black Panther pour cette raison là et c'est vraiment trop cool qu'on l'ait revu. Bien sûr il y a plein d'autres trucs, Namor il est cool, les Talocan c'est cool. C'est pas la partie que j'ai adoré au film. Alors bien sûr j'ai aimé Namor, j'ai aimé ses affrontements etc. Je trouve que le film retranscrit de fou l'épique est vraiment super beau, il est bien retranscrit, tu prends un vrai plaisir pendant les combats. Alors, lorsque la puissance de Namor est évoquée et surtout est montrée, je trouve que c'est le meilleur combat. Alors oui le combat Shuri Black Panther contre Namor est vraiment sympa et vraiment cool, mais c'est vrai que moi celui qui m'a plus marqué c'est le combat lorsque il tue Ramonda, et pour le coup je m'y attendais pas du tout. C'est pareil, la mort de Ramonda pour moi je m'y attendais pas. On aurait pu s'y attendre plus ou moins autour du film quand tu vois que Shuri ne devient pas Black Panther maintenant et qu'elle refuse de le devenir parce que elle veut pas devenir ce personnage là. Donc on aurait pu se dire qu'il va lui falloir un autre électrochoc pour le devenir. Moi personnellement je m'y attendais pas, mais je comprends qu'on puisse s'y attendre. Moi j'étais vraiment dans le truc, dans l'émotion et tout, donc je n'ai pas vu ça. Mais c'est vrai que Shuri elle a perdu sa mère, elle a perdu son frère, elle a perdu son père, elle a perdu tous ses proches réels. Et donc forcément, je m'y attendais pas, mais c'est vraiment un truc indispensable au film. Riri Williams, grosse découverte, personnage adorable, j'ai adoré, je suis impatient de la découvrir dans la série du coup du même nom, Ironheart. On découvre que c'est un personnage qui va repartir aussi un peu de zéro, elle va devenir une héroïne, on l'a compris, elle va toujours avoir un lien avec le Wakanda, elle va toujours être en lien avec Shuri, elle a une armure en vibranium super high-tech, etc. Et finalement, elle ne peut pas la prendre, elle va devoir rester au Wakanda, dû à tous les problèmes mondiaux, etc. Riri retourne sur la planète et elle va tout simplement devoir confectionner une nouvelle armure, une armure peut-être qui sera plus fine, plus comics accurate, on verra bien, mais en tout cas ça j'ai trouvé ça plutôt cool. T'as évolué trop d'un coup,
repasse à zéro, reconstruis-toi ton armure, construis-toi toi-même, plutôt que ce soit moi, etc. Alors même si c'est elle qui a construit son armure, bien sûr, mais voilà, il y a ce côté technologique qui va être un peu moins élevé parce qu'elle est directement passée à une armure super high-tech avec plein de trucs. Forcément, c'est cool, mais bah il va falloir qu'elle ait ce step by step aussi. J'ai beaucoup aimé globalement tous les personnages. Alors peut-être sur le côté où je suis le moins fan, disons, c'est les armures des Dora Milaje, enfin les armures de Koye et de l'autre, mais je me rappelle plus comment elle s'appelle. Je suis pas convaincu par ces sortes de Dora Milaje des mers. J'avoue, je suis pas convaincu du design et de l'intérêt. À voir. Après, je pense que ça va rester comme ça. On l'a vu que du coup, Okoye allait devenir quelqu'un d'autre qu'une simple Dora Milaje, donc elle restera dans cet escadron-là, je pense. Je suis pas super fan en vrai sur ça, mais après je me dis à voir le reste. Peut-être que ça peut coller, etc. Mais ce côté armure et tout, je trouve que c'était vraiment bien aussi de garder ce côté culturel. L'armure dénature un petit peu ça, je trouve. L'hommage pour moi au début, il était pas raté, mais il était pas réussi. Pour moi, on n'avait pas réellement ce côté transcendant. Alors on commence directement, tu mets les pieds dans le plat avec le décès et surtout la maladie. Le trailer, disons, était tellement rempli d'émotions, bah que on s'y attendait à toute cette émotion. Donc forcément, c'était un peu différent. On attendait un peu peut-être autre chose, ou je sais pas vraiment, mais disons que l'émotion, on l'a beaucoup ressenti dans le trailer, ce qui fait peut-être qu'on le ressent moins dans le film, même si pour moi, le truc ultime, c'est la scène post-générique. J'avoue que c'est ce qui m'a un peu fait craquer, j'avais la petite larme qui a failli tomber. Pour le coup, c'est très très fort. Et c'est pour ça que au début, pour moi, c'était pas suffisant. Enfin, ça manquait quelque chose. Même si lors du générique Marvel, le silence dans la salle, il était glaçant, il était poignant, réellement. T'étais en mode, personne ne parle, t'as le générique, t'as les images de Chadwick Boseman. Ils ont fait fort sur ça. T'étais quand même en mode... Ah merde, bah en fait tu t'attendais tellement à un hommage comme ça que t'étais en mode ok bah c'est fait. Et finalement ce que j'ai aimé c'est qu'ils retranscrivent ça sur tout le long du film. L'enfant de Nakia et de T'Challa, je m'y attendais pas des masses, je savais pas vraiment si elle était enceinte ou pas. Alors au prime abord, c'est une petite théorie qu'on aurait pu évoquer, voilà ok. Mais au final je m'attendais pas qu'elle soit enceinte et qu'elle ait un enfant du coup avec T'Challa. À la fin du coup la scène post-générique, bah c'est ça, c'est le fait qu'elle ait un enfant, c'est le fait que ce petit homme là devienne le prince T'Challa. Il reprend son prénom, et ça côté émotion c'était très très fort. Vous pouvez pas faire meilleur hommage qu'un enfant qui porte son nom. Puis on sait très bien que le prochain Black Panther, ce sera ce petit bonhomme. Alors pas maintenant, c'est sûr, parce qu'il est tout petit, mais au fur et à mesure du temps, peut-être dans 10-15 ans, il deviendra le nouveau Black Panther qui prendra la relève de Shuri, et ça sera beau. Je pense que les Thunderbolts, vu qu'on a la comtesse Valentina, peuvent être vraiment liés avec Black Panther, et pourquoi pas d'ailleurs la comtesse Valentina qui envoie les Thunderbolts se battre contre le Wakanda. Ça peut être une idée parce que bah on voit que Valentina est quand même vachement dedans. Elle envoie son mari, alors je sais pas vraiment si c'est son mari ou quoi, ça j'ai pas trop compris, mais elle envoie du coup le Ross en prison. Il est sauvé par le Wakanda. Les Thunderbolts ça va être lié avec le Wakanda et ça va être plutôt cool. Il n'y a pas de seconde scène pas générique, là-dessus je suis un peu déçu, j'aurais aimé que, mais ça aurait peut-être aussi terni l'hommage qu'on a eu avec la première scène pas générique. Donc qu'on n'en ait pas eu c'est pas très grave, parce qu'on a quand même pas mal de choses teasées. On a le projet Ironheart qui est teasé, on a le fait que Black Panther va revenir, va y avoir un nouveau Black Panther, c'est certain. On a un nouveau roi du Wakanda qui est donc Baku. Moi, Baku, j'adore. Déjà, dans Black Panther 1, j'ai adoré. Mais alors là, j'ai encore plus aimé. J'ai adoré le personnage. C'est le seul personnage qui donnait un peu d'humour, mais c'était un humour vraiment très bien dosé. C'est quelque chose à souligner, parce que beaucoup soulignent, ouais, il y a trop d'humour dans la MCU, machin. Mais dans ce film-là, il y en avait pas beaucoup. Et le peu qu'il y avait, il était très bien dosé, avec le personnage qui faisait que l'humour était bien. Globalement, le film, pour moi, il a très peu de points faibles. Dites-moi en commentaire, vous, selon vous, quels sont les gros points faibles du film, si vous en envoyez. Moi personnellement je ne vois pas de gros points faibles. Mais au premier abord le film je l'ai adoré. Et j'ai adoré tout ce qu'on a vu. On a du teasing sans scène post générique. Et ça c'est ce qu'on voulait. On a des nouveaux personnages qui apparaissent. Des anciens qui reviennent. Tout n'est pas parfait. On reste dans le côté traditionnel forcément. Tout en cassant un peu les codes quand même. On voit que M'Baku va devenir le roi du Wakanda. Sans pour autant devenir Black Panther. Alors qu'on a vu par le passé celui qui a été roi devenait Black Panther. Et là on aura Black Panther, Shuri, mais aussi M'Baku qui sera le roi du Wakanda. Bon écoutez, c'est la fin de cette vidéo critique, j'espère qu'elle vous a plu, bien sûr. Si jamais le film vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. En commentaire, vous mettez voilà votre avis sur Black Panther Wakanda Forever. Pour moi, c'était un gros kiff, j'ai adoré. Vous pouvez mettre le petit pouce bleu à cette vidéo, bien sûr, si cette vidéo vous a plu. On peut également, et bien finalement, s'abonner à cette chaîne YouTube pour ne louper aucune des prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. On peut aussi activer la cloche pour ne rien louper. Mais bon, vous connaissez un petit peu la gimmick. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, certainement demain pour une vidéo théorie liée à Black Panther Wakanda Forever. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. J'ai un petit peu envie de modifier cette intro là pour ce film là. On va dire Wakanda Forever. À bientôt, des bisous.